Bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui parlera de l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a été abandonnée avec une grossesse. Si tu passes ici pour la première fois, moi c'est Mélodie la perle rare. Tu peux également me suivre via mon compte Facebook Niébenois Mélodie. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de nos conseils et surtout donne ton avis en commentaire dans le respect et la politesse. Je dis bien dans le respect et la politesse. L'histoire s'est déroulée au continent camerounais. Voici l'histoire. La fille en question dit qu'elle a fait la rencontre de ce jeune homme lors d'une soirée entre filles. Ils se sont échangés de numéros. Quelque temps après, ils ont commencé à s'écrire par SMS. Ils ont fait connaissance et apparemment, le gars faisait le cycle licence. Il avait 19 ans. Il était très élégant, très intelligent et surtout très séduisant. La fille, elle faisait la classe de 3e. Elle était très belle et encore vierge. À un moment donné, le gars lui a dit on s'est déjà trop écrit. Il est temps qu'on puisse se rencontrer. La fille a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est partie à la rencontre du gars et apparemment ils vivaient dans le même quartier et comme le quartier était tellement grand, ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais vus à part de la soirée de leur rencontre. Elle est partie à sa rencontre, ils ont causé, ils ont parlé, ils ont fait connaissance en face quoi. Ils se sont dit ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aimeraient pas que ça arrive dans une relation et quels étaient les critères qu'ils voulaient dans une relation en fait. Bon, ils ont causé et puis elle est retournée. Quelque temps après leur rencontre, le gars lui dit qu'on raconte au quartier que tu couches avec n'importe qui, avec tous les gars qui y a ici au quartier. La fille lui dit que comment ça je couche avec tous les gars du quartier. La fille s'est même maintenant donc déplacée, elle est partie à la rencontre elle est partie chez le gars, autant pour moi. Elle lui dit que comment ça, on dit que je couche avec les gars dans tout le quartier. Je n'ai jamais couché avec un gars de ce quartier et en plus je suis encore vierge. Le gars dit que je ne crois pas. Elle dit que je suis vierge. Il dit que je ne crois pas. Elle s'est donc déshabillée. Elle s'est donc déshabillée. Le gars, tchouka. Il dit que, mais je n'arrivais pas à croire que tu étais encore vierge. En tout cas, je vais laisser toutes mes autres copines. Je vais me concentrer sur toi. Comme j'étais crevée vierge là. C'est toi que je vais épouser. C'est toi la bonne fille de ma vie et tout. Elle dit, ok. Ils ont continué la relation, tout se passait bien, ils faisaient des sorties ensemble, ils partaient un peu de partout ensemble. Ils se baladaient, ils faisaient des sorties, ils partaient en boîte de nuit, les petits trucs comme ça. Mais le petit problème était que le gars était très infidèle. À chaque fois, elle rencontrait les filles chez le gars. Et le gars lui disait toujours que non, les filles là, je ne les aime pas, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je vais fonder ma vie. Je t'ai trouvé vieille, c'est moi qui t'ai dévié, donc c'est toi que je vais épouser et tout. Quand elle regardait, elle disait, ah, ok. Elle pardonnait toujours le gars à chaque fois que le gars était infidèle. Bon, je veux dire, à chaque fois qu'elle voyait les infidélités de son gars, elle pardonnait toujours parce qu'il disait que non, je t'ai crevé, je vais t'épouser, c'est toi la femme de ma vie, patati patata. Elle tombait toujours dans le panneau. Une fois, il y avait deuil au quartier, donc elle partait au deuil. C'était le côté du gars en fait. Elle est partie avec sa copine. À un moment donné, donc, elles sont rentrées chez le gars en question. Il était question qu'elle puisse retourner au deuil. Mais le gars a dit que non, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir. Elle dit au gars que, mais, on va dormir comment? Mieux on retourne au deuil parce qu'il n'y a qu'un seul lit ici. Et je ne peux pas dormir dans la chambre, ma copine dort au salon. Le gars lui dit que ne t'inquiète pas, on peut dormir à croix dans la chambre, ça ne dérange pas. Elle dit comment ça on peut dormir à croix dans la chambre? Il dit que non, ne t'inquiète pas, on dort une fois à croix. Ce n'est pas bien qu'elle dort au salon, non, on dort dans la chambre. Elle a dit ok.
Elle est partie voir sa copine. Elle a dit que mon gars a demandé qu'on puisse dormir à Croix dans la chambre. Est-ce que ça te dérange? La fille a dit que non, ça ne me dérange. La fille a dit que ça ne me dérange pas. Elles se sont donc... Ils ont d'abord visionné pendant un bout de temps. Ils ont visionné. À un moment donné, la copine du gars était déjà très fatiguée. Elle est partie se coucher. Quelque temps après, ils sont venus se coucher aussi. Ils ont éteint la lumière. À un moment donné, elle s'est rendue compte que son gars était en train de coucher avec sa copine. Elle est restée silencieuse. Ils faisaient les choses là, elle était silencieuse. À un moment donné, elle s'est levée. Elle est sortie. Elle est sortie pour partir. Elle est tombée sur le voisin. Elle dit au voisin que mon gars est en train de coucher avec ma meilleure copine sur le même lit. On était couchés sur le même lit. Ils étaient en train de faire. Il n'avait même pas peur que je suis là et tout. Le voisin lui dit qu'il se fait déjà tard. Je ne peux pas te demander de venir dormir chez moi. Ça peut faire les problèmes. Retourne seulement te coucher. Comme ça, demain, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est donc comme ça que la fille retourne dans la même chambre. Elle retourne se coucher, mais elle ne les agresse pas la parole. Le matin, le voisin est donc arrivé. Ils disent que non, c'est arrivé, c'était un moment de faiblesse, on s'excuse, pardonne-nous, machin cru. Après, il a supplié la fille. Finalement, elle a accepté, elle a pardonné l'infidélité de son gars. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Quand elle vient dire au gars que je suis enceinte, le gars dit waouh, c'est une très bonne nouvelle, je suis très fière. Déjà que j'étais crevée vierge et c'est toi que je vais épouser. L'enfant n'est rien pour moi. Donc, on va garder notre enfant. Ne fais pas sauter la grossesse. Garde ma grossesse, on va prendre soin de notre grossesse ensemble. Elle a dit ok, elle était tellement fière que son gars n'a pas mal pris cela. Il l'aime tellement au point où malgré qu'il ne travaille pas encore, il a dit qu'il va prendre soin de la grossesse. Elle était très très fière. Le gars dit que je vais appeler mes parents, je vais leur annoncer la nouvelle. C'est qui est sûr, ils vont bavarder mais ça va passer. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je te soutiens, je t'aime tellement, je ne veux pas te perdre. Ah, elle était fière. Le même jour, ils ont tchouka. Après, la fille est rentrée. Quelques jours après, elle écrit au gars. Le gars ne répond pas. Elle dit qui? C'est quoi le problème? Elle écrit, elle insiste. Elle écrit pendant toute une semaine. Le gars ne répondait pas. Elle était étonnée que, mais depuis quand il ne répond pas à mes messages ni à mes appels, qu'est-ce qui se passe? Elle se lève dans un bon matin et décide d'aller chez le gars. Quand elle arrive chez le gars, elle toque, il n'y a personne. Le voisin lui dit que ton gars n'est plus là, il a déménagé il y a de cela une semaine. Elle dit comment ça? Mon gars ne peut pas déménager sans me dire. Le voisin dit qu'il est parti, il ne t'a pas dit qu'il partait. Elle dit que non. Elle essaye d'écrire au gars, le gars ne répond pas. Elle appelle même, le numéro du gars ne passe pas. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle ne comprend rien. Elle est à bout. Elle vient donc vers nous demander des conseils. Elle se dit que peut-être le gars l'a abandonné, mais comme elle l'aime tellement le gars, un autre côté, elle se dit aussi qu'il a eu une situation, elle ne sait pas. Elle nous demande alors, est-ce qu'elle doit attendre le gars? Elle est au bout, elle est tellement dépressive au point où elle a envie de faire sauter la grossesse. Quel est le conseil que toi tu peux lui donner? Elle doit garder la grossesse ou elle doit faire sauter la grossesse? Parce qu'en ce moment, elle fait la classe de terminale. Elle se dit qu'elle ne peut pas faire un examen étant enceinte. Elle ne peut pas prendre soin de la grossesse seule. Et en plus, elle vit encore avec ses parents. Ses parents font tout pour elle. Et à la maison, on va seulement la tuer si on apprend qu'elle est enceinte. Elle est tellement à bout. Elle n'a même plus de force. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle vient donc pour nous demander ce qu'elle peut faire. Parce que vraiment, pour elle, la meilleure solution, c'est de faire sauter la grossesse. Qu'est-ce que tu conseilles à cette jeune fille? Est-ce qu'elle doit garder sa grossesse ou alors elle doit faire sauter la grossesse et finir d'abord ses études avant de penser à autre chose?
tu lui conseilles de faire quoi? D'attendre le gars ou de considérer que c'était une manière de lui dire que non, je ne veux pas de cette grossesse, je ne veux même pas t'épouser, je ne t'ai même jamais aimé. Est-ce que c'est le déménagement du gars signifie tout ça? Ou alors elle ne comprend pas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans sa famille au point où il a pu quitter la ville sans l'informer? Elle est dépassée. Elle ne comprend plus, ça sonne seulement dans sa tête, ça va dans tous les sens dans sa tête, donc donne-lui seulement un conseil. Ce qui la rend encore plus dépressive, c'est que le gars ne l'avait jamais présenté à aucun membre de sa famille, ni à aucun de ses amis, donc elle ne sait pas où et comment retrouver le gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Partage au maximum et surtout donne ton avis en commentaire dans le respect et la politesse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.